عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. الحصة سأخص المستوى الثاني بكالوريا. عندنا واحد الموضوع خاص بمادة الرياضيات، هو عبارة عن امتحان، فهو يتضمن مختلف الأسئلة، عدة تمارين سأقترحها عليكم لأنه يتضمن أسئلة مهمة. إذا فوالا بالنسبة للتمرين الأول، déterminer l'ensemble des primitives des deux fonctions suivantes. F de x est égal à x plus 1 sur racine cubique de x carré plus 2x plus 8 et la fonction g de x est égale à sin de 3x plus 1 plus tangente au carré de x. Déterminer la primitive f de la fonction f, vérifions f de 0 égale à 1. إذا أعتذر على أن الوضوح ديال الصورة ربما شيئا ما غير واضح جيدا، ولكن غادي نحاول من خلال الكتابة أو التصحيح ستبدو الأمور جيدة. إذا بالنسبة ل f de x عندنا فوالا f de x، غنعاود نكتبها باش تبان. f de x est égal à x plus 1 sur racine cubique de x au carré plus 2x plus 8. إذا السؤال المطروح هو il faut trouver la primitive أي الدالة الأصلية. إذا هنا من الأمور اللي خاصكم تكونوا عارفينها، هي كاين بعض الخاصيات اللي هي مهمة. lorsque vous aurez une fonction de type f prime f à la puissance r، ça عندها واحد la primitive اللي غنكتبوها f à la puissance r plus 1 sur r plus 1 bien sûr plus une certaine constante. وهاد الامور تنظن بانك عندكم في الجدول خاصكم تعرفوا كيفاش تطبقوها. اذا بالنسبه لهاد لا فونكسيون هادو جو بو ليكرير autrement. f de x هي x plus 1 voilà fois x au carré plus 2x plus 8 mais à la puissance 1 tiers mais avec un signe négatif, donc c'est moins 1 tiers. Donc vous remarquez bien sûr que cette fonction n'est autre que x carré plus 2x plus 8. je fais la dérivée ديالها غتعطيني 2x plus 2، ولكن انا ما عنديش 2x plus 2. donc qu'est-ce que je dois faire? je dois diviser par 2, donc je dois multiplier par 1 demi. et dans ce cas là je continue, voilà, fois x au carré plus 2x plus 8 à la puissance moins 1 tiers. إذا تنطيح في واحد لا فورميل اللي هي هذه f prime fois f à la puissance r. donc je sais bien sa primitive, donc je dois faire voilà l'application. donc f de x ça sera donc 1 demi fois la fonction en question x carré plus 2x plus 8 à la puissance r plus 1, donc moins 1 tiers plus 1 sur moins 1 tiers plus 1 plus une constante. Voilà 1 demi x au carré plus 2x plus 8 à la puissance 2 tiers sur 2 tiers, soit disons toujours plus une constante. Je trouve finalement f de x après simplification, donc c'est 3 quarts racine cubique de x au carré plus 2x plus 8 le tout au carré plus une constante c. donc voilà f de x. N'oubliez pas que ça vous pouvez le traduire de cette manière là. Alors voilà pour la première fonction. je passe maintenant à la fonction b. donc b on vous donne voilà g de x égale sinus de 3x plus 1 plus tangente au carré de x. alors vous savez que toute fonction de type ax plus b, donc sinus de ax plus b, ça est la pour primitive, on fait 1 sur a avec un signe moins cosinus de ax plus b. donc ce sont des formules que vous devez apprendre par cœur. donc pour nous, je peux écrire g de x c'est bien égal à sinus de 3x plus 1. non, la primitive ça cause aucun problème, mais pour la fonction tangente au carré, donc là il faut faire très attention. je peux faire, c'est une astuce, donc je peux le mettre tangente au carré plus 1 si vous voulez, et je continue moins 1. alors je sais bien que celle-ci n'est autre que la dérivée de la tangente de x, et par conséquent la primitive de g de x ça sera 1 tiers cosinus de 3x plus b, c'est-à-dire cos de 3x plus 1, plus la primitive de tangente prime, ce n'est autre que tangente de x. la dérivée, la primitive de 1 c'était x, donc plus une constante. voilà la primitive de cette fonction. on vous donne maintenant de chercher la primitive de la fonction. vérifions f de 0 est égal à 1. donc f de 0 est égal à 1.
c'est tout simplement, ça revient à dire que 3 quarts racine cubique, je remplace x par 0 au carré, plus c égale à 1. Ça veut dire 3 quarts fois la racine cubique de 8, c'est 2, 2 au carré, c'est 4, plus c égale à 1. Donc après simplification, ça veut dire j'aurai 3 plus c est égal à 1, donc c égale à 1 moins 3, donc c moins 2, et par conséquent f de x sera donc 3 quarts, racine cubique de x au carré plus 2x plus 8, le tout au carré, plus la constante c moins 2. Donc voilà بالنسبة لهذا التمرين. غنمروا الآن التمرين الثاني الذي يتعلق بدرس المتتاليات. On vous donne U0 est égal à moins 1 et on vous donne UN plus 1. Alors, premièrement, calculer U1 et U2. Montrer que UN est compris entre 0 et 3. On vous donne une suite Vn égale à UN moins 3 sur UN et on vous demande de démontrer que c'est une suite géométrique. Vous devez déterminer les caractéristiques, exprimer Vn en fonction de N, puis UN en fonction de N, déterminer la limite de UN. On considère une suite, la somme Sn, la somme des 3 sur UK. Alors, vérifier que 1 moins Vn égale à 3 sur Un. Montrer que Sn égale et déterminer les limites de Sn et de Sn sur n. Donc, c'est un exercice très intéressant. Je vous donne le soin de le relire convenablement et vous allez répondre à toutes les questions posées. Et donc, voilà, je vais passer directement à la correction de cet exercice en commençant, bien sûr, par ce qui était écrit. Donc, premièrement, c'est calculer U1 et U2. Donc, voilà pour la première question. Donc, calculer U1. Donc, U1 n'est autre que 4 U0 sur 1 plus U0. Alors, c'est 4 sur 2, donc c'est 2. Alors, U2, ça sera donc 4 U1 sur 1 plus U1. Donc, c'est 8 sur 3. Alors, pour la question B, on vous demande de montrer que UN est compris entre 0 et 3. Alors, pour n appartient à n, on va choisir n égale à 0. On a I0 est égal à 1. Et on remarque que 1 il est bien compris entre 0 et 3. C'est-à-dire que notre proposition elle est vraie. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Tout simplement, on va dire que supposons que UN est compris entre 0 et 3. Et on va montrer que UN plus 1 est compris entre 0 et 3. Alors, qui dit UN plus 1 est compris entre 0 et 3, c'est-à-dire il faut montrer que UN plus 1 est supérieur à 0 et que UN plus 1 est inférieur à 3. Alors, on sait bien sûr d'après notre proposition que UN est supérieur à 0, c'est-à-dire que 1 plus UN est supérieur à 1, donc il est supérieur à 0. Donc voilà, c'est-à-dire donc que UN plus 1, donc il est bien supérieur à 0. Pourquoi? Parce que le dénominateur 1 plus UN, normalement, لأن UN هي 4 UN sur 4 UN sur UN plus 1 هي 4 UN sur 1 plus UN. عندنا UN il est positif والبسط positif والمقام كذلك positif. Donc UN plus 1 il est supérieur à 0. غادي ننتقلوا الآن pour montrer que UN plus 1 est inférieur à 3. Donc il suffit de montrer que UN plus 1 moins 3 est inférieur à 0. Or, UN plus 1, donc c'est 4 UN sur 1 plus UN moins 3. Ça devient être, voilà, 4 UN moins 3 UN sur 1 plus UN. Ça va donner UN moins 3 sur 1 plus UN. إذا من خلال la supposition قلنا UN est inférieur à 3, donc هذا le terme هذا il est négatif وهذا positif, donc هذا il est négatif. Et par conséquent, UN plus 1 il est inférieur à 3. Et par conséquent, UN plus 1 il est tantôt supérieur à 0, il est ensuite inférieur à 3. Donc c'est bien notre conclusion. غادي نمشيو للسؤال الموالي اللي هو يتعلق ب une autre suite VN. On vous donne VN, on vous dit montrer que VN est une suite géométrique. Alors, on a, question 2, on a Vn est égal à Un moins 3 sur Un. Donc, il faut chercher Vn plus 1, il y a Un plus 1 moins 3 sur Un plus 1. Donc, si je remplace, donc c'est Un moins 3 sur 1 plus Un, بالنسبة ل Un plus 1, moins 3 sur Un plus 1.
sur un plus 1. C'est-à-dire que Vn plus 1, ça sera donc est égal, d'après, c'est déjà fait, donc c'est 4, on a trouvé c'est un moins 3 sur 4 un. Donc, après simplification, c'est-à-dire vous allez chercher, vous allez développer ce numérateur et ce dénominateur et vous allez trouver Vn plus 1 est égal à un moins 3 sur 4 un, c'est-à-dire c'est 1 sur 4 fois un moins 3 sur un, qui n'est autre que 1 quart Vn. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Tout simplement, on va dire que Vn est une suite géométrique de raisons Q égale à 1 quart. Et dans le premier terme, est V0. Donc il suffit de calculer V0 que j'ai trouvé égal à moins 2. Alors par conséquent, si j'exprime Vn en fonction de n, donc c'est V0Q à la puissance n, donc c'est moins 2 fois 1 quart à la puissance n. Alors, pour la question C, on a un moins 3 est égal à un Vn, c'est-à-dire que un en fonction fois 1 fois Vn est égal à 3. Le الهدف ديالنا هو de trouver un, donc ça sera 3 sur 1 moins Vn, c'est-à-dire 3 sur 1 plus 2 fois 1 quart à la puissance n. Alors, on sait que limite de 1 sur quart à la puissance n égale à 0, tout simplement car 1 quart est inférieur à 1, et par conséquent, limite de un en temps plus l'infini, lorsque c'est en bien sûr, ça sera 3 sur 1, donc c'est 3. Donc voilà, c'est très simple, ce sont des questions typiques qui se posent. Voilà, on va passer maintenant à la question 3. La question 3, on vous donne Sn, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'au n de 3 sur uk. Alors, première des choses, il suffit de vérifier que 1 moins Vn égale à 3 sur un. Or, on a 1 moins un moins 3 sur un. Donc, c'est un moins un واحد المقامات. Voilà, un. Donc, c'est bien 3 sur un. كاينش فيها مشكل. إذا بالنسبة للسؤال B, on veut trouver Sn, c'est la somme de k égale à 0 de 3 sur uk. C'est-à-dire c'est la somme من k égale à 0 jusqu'au n. شنو هي؟ هذه قلنا هي 1 moins Vn ou bien 1 moins Vk. Donc la somme, c'est-à-dire c'est la somme من k égale à 0 jusqu'au 1 ديال 1 moins la somme من k égale à 0 ديال n ديال Vk. Alors بالنسبة لهاد la somme ديال 1 نعرفوها بأن combien de termes هنا؟ كاين n moins 0 plus n plus 1 terme. n plus 1 terme نضربو في 1 غتعطينا هي n plus 1 غتبقى moins. Alors moins Vk, la somme des Vk. Vk est une suite géométrique. Alors vous savez bien sûr la suite géométrique c'est quoi? C'est on fait le premier terme. C'est une expression que vous devez apprendre. Moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Alors il suffit maintenant de remplacer. C'est-à-dire j'aurai Sn donc est égal à n plus 1 plus 2 1 moins 1 quart à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 quart. Donc c'est n plus 1 plus 2 fois 4 tiers 1 moins 1 quart à la puissance n plus 1. Soit disons Sn, donc il devient n plus 1 plus 8 sur 3 1 moins 1 quart à la puissance n plus 1. Donc voilà, c'est bien notre expression. Alors pour la limite de Sn lorsque tend vers plus l'infini, je sais que ce terme-là, ça tend vers 0. Donc il reste 8 tiers. Mais je sais bien que la somme de n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc voilà, limite de Sn. Alors pour la question, la limite de Sn sur n, ça sera donc la limite en plus l'infini. Si je divise par n, donc j'aurai n plus 1 sur n, plus 8 sur 3n,
1 moins 1 quart à la puissance n plus 1. Alors ça, c'est 0. Donc ça, c'est 0. Donc c'est 0. Il reste seulement la limite de n plus 1 sur n, qui est égale à 1. Donc voilà pour ce sujet concernant les suites numériques. Maintenant, je vais passer à un problème concernant l'étude de fonctions. Et donc voilà, vous avez une fonction définie sur l'intervalle i, 1 plus l'infini, par f de x est égal à x sur racine de x moins 1. Les questions sont de trouver les limites en 1 plus avec l'interprétation, limite en plus l'infini et limite de f de x sur x. Là, il faut montrer que f de x moins x égale. Donc voilà, باش ما نبقاوش نضيعوا الوقت، عندكم الوقت كافي، وقف لا فيديو، قرا اسئله مزيان، لانها لا سويت ديال هذا السؤال راه كاينه. غادي ندير لا بارتي 1 ثم لا بارتي 2. Donc pour la partie 1, voilà, première question, c'était de déterminer la limite. Alors la limite de f de x en 1 plus, donc c'est la limite en 1 plus de x sur racine de x moins 1. Alors comme x est supérieur à 1, donc on aura ici 0 plus, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. ما كاينش هنا إشكال. donc يعني أن x égale à 1 غنقولوا لها بأن s'agit d'une asymptote verticale au voisinage, bien sûr, voilà, vertical. Alors غنمشيو للسؤال الثاني. A. Calculer la limite de f de x en plus l'infini. Donc هنا c'est quoi? C'est la limite en plus l'infini. الا خليتها بحال هكا غتعطيني ان شكل نورمال. غندير هنا x، ولكن بالنسبه للمقام يمكن لي نغيرو وندير هنا x au carré اللي هي مضروبه في 1 sur x moins 1 sur x au carré. C'est-à-dire هي la limite en plus l'infini de x sur. Alors racine de x carré هي la valeur absolue de x. Faites attention اللي غتبقى هي x، وغتبقى هنا 1 sur x moins 1 sur x carré. Donc je pourrais simplifier. Alors ça, bien sûr, 1 sur x akbar min 1 sur x carré. Donc on aura ici un 0 plus. Donc 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Alors, qui dit 1 sur 0 plus, c'est bien, c'est plus l'infini. Alors on va chercher maintenant la limite de f de x sur x en plus l'infini. Ce n'est autre que la limite en plus l'infini de 1 sur racine de x moins 1. C'est très simple, c'est 0. Alors, il est quand la limite de f de x sur x égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire tout simplement qu'il s'agit que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. غادي نمشيو للسؤال الموالي، سؤال 3. Montre que f de x moins x égale. Donc f de x moins x هي x sur racine de x moins 1 moins x. Donc si je fais x en facteur, j'aurai, voilà, x moins 1 moins 1. Alors, si je mets au même dénominateur, donc j'aurai 1 moins racine de x moins 1 sur racine de x moins 1. إذا هنا وصلنا لهنا. ممكن غنضرب في المرافق. إلا ضربت في المرافق يعني غندير 1 moins racine de x moins 1 fois 1 plus racine de x moins 1 sur racine de x moins 1 fois 1 plus racine de x moins 1. إذا هاد الأمور تديروها دائما. Donc a moins b fois a plus b غتعطينا a carré moins b carré sur, toujours ça restera x moins 1 fois 1 plus racine de x moins 1. إذا voilà. إذا هذه غتبقى x fois 2 moins x sur racine de x plus 1, pardon, x moins 1 fois 1 plus racine de x moins 1. Donc voilà, c'est bien notre expression voulue. إذا étudier la position relative. إذا هنا بغيت نقول له étudier la position relative يعني خاص تقلب على الإشارة ديال هاد لو تيرم هذا. إذا ما نساوش بأن x appartenant à يعني أن x أكبر من إذا إشارة donc le signe de f de x moins x est celui de 2 moins x. Alors donc on a غادي نقولوا في حالة إذا كانت x ناخذوا une autre page.
ولا نديرها هنا باش تبقى باينه قدامي. دونك الا كانت اكس، دونك سي اكس ابارتي، لان ما ننساوش بان اكس اكبر من 1. دونك الا كانت اونتر 1 و 2، الوغ في هذه الحاله اف دو اكس موان اكس غادي يكون موجب. بينما الا كانت اكس تنتمي الى 2 بلس لانفيني غتكون اف دو اكس موان اكس غتكون سالبه. وهذا يعني ماذا؟ الا كانت اف دو اكس اكبر من اكس يعني ان المنحنى غادي يكون فوق المستقيم ديال المعادله y ايكال اكس اللي هو الدلتا. بينما هنا سي دو اف غتكون تحت المستقيم الدلتا. وهذه الامور هي اللي خاصكم تركزوا عليها بزاف في المنحنى، في رسم المنحنى. اذا غنمشيو للسؤال الموالي اللي هو 4 étudier montre que f est dérivable sur i. اذا تنظن بان هذا السؤال فهو بسيط. تنعرفوا بان لا فونكسيون ça se compose de deux fonctions. La première fonction c'est tx. تنعرفوا بان هذه elle est dérivable sur r وبالاخص en particulier sur l'intervalle qu'on vous a donné i. D'autre part, la fonction qui a tout x fait correspondre à 1 sur racine de x moins 1, elle est dérivable sur son domaine de définition et en particulier sur l'intervalle i. Alors, deux fonctions composées et qui est le produit de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable. Et par conséquent, on dit que f est donc dérivable sur l'intervalle i, c'est-à-dire 1 plus l'infini. Une fois ceci étant fait, on peut chercher donc f' de x. Alors, f' de x n'est autre que la dérivée, donc je la fais directement. La dérivée de x sur racine de la dérivée de x est 1 fois x moins 1 moins x fois la dérivée de x moins 1. Il y a 1 sur 2 racines de x moins 1. Le tout sur x moins 1 racine au carré, c'est-à-dire, je vais faire au même dénominateur, 2 fois x moins 1 moins x. وغنهبط le dénominateur لتحت. Donc il y a 2 racines de x moins 1 fois x moins 1. Donc soi-disant f' de x il y a x moins 2 sur 2 racines. Alors لأن x moins 1 غندخل داخل x moins 1 au carré, مع هذه غتولي x moins 1 à la puissance 3. Voilà. Donc voilà بالنسبة la fonction f'. Alors بالنسبة à la question B, donc le tableau de variation sera le suivant. عشان نحن في tableau de variation, أولا l'intervalle dans lequel on étudie. La fonction, bien sûr, elle n'est pas définie en 1. Donc, je sais que la dérivée, elle s'annule au point 2, c'est-à-dire vous aurez une demi-tangente ici. Alors, pour x supérieur à 2, donc ici positif, ici négatif. Donc, voilà. Il suffit de compléter votre tableau de variation, de chercher f de 2 qui est égal à 2. Alors, C, on va donc déterminer maintenant l'équation de la tangente. Donc, l'équation de la tangente au point 5, c'est f' de 5 fois x moins 5 plus f de 5. Alors, il suffit de chercher f' de 5 qui est égal à 3 sur 16. Et vous avez f de 5 qui est égal à 5 demi. Donc, il suffit de remplacer. Donc, voilà l'équation de la tangente sera 3 sur 16 fois x moins 5 plus 5 demi. Donc, j'ai trouvé, et j'espère que mon résultat est bien correct. Donc, c'est 1 sur 16. Donc, c'est y égale 1 sur 16, 3x plus 25. Espérons que mon résultat est bien correct. لأن بغيت نتعامل معكم دابا الآن مع التمرين، لأن ما عنديش تمرين جاهز تنقلو من شي كتاب، ولكن نتعامل معاه بتلقائية. نتمنى يكون الجواب ديالي صحيح. إذا لو تراساج دو لا كوب جو لي في ليسي jusqu'à la fin. دابا غنمشيو لا بارتي 2. La partie 2, on considère une fonction définie sur l'intervalle 2 plus l'infini. هي la restriction، هي قصور الدالة. إذا أول سؤال مطروح وهو montrer que G admet une fonction réciproque. إذا نركزوا على جوج حوايج. أولا G c'est une fonction, elle est contenue sur l'intervalle qu'on vous a donné. ومن جهة أخرى فهي تزايدية. إذا ça veut dire que G admet une fonction réciproque notée g moins 1 définie
sur l'intervalle J qui n'est autre que G de I. Soi-disant, les rois 2 plus l'infini. Voilà. Autrement dit, G moins 1, donc il est défini de l'intervalle 2 plus l'infini vers 2 plus l'infini. Il faut ajouter cela pour bien sûr préciser. Donc G moins 1 de X égale à Y, parce que cela va vous aider pour déterminer explicitement l'expression de G moins 1 de X. Alors je passe maintenant à la question 2, montre que G moins 1 est dérivable en 5 demi. Alors, qui dit G moins 1 dérivable en 5 demi, alors il faut quand même remarquer que n'est autre que G de 5. Il suffit donc de montrer que G est dérivable en 5. Autrement dit, il faut chercher la limite de G de X moins G de 5 sur X moins 5. Alors, on va d'abord déterminer l'expression pour faciliter la tâche. Moins 5 demi sur X moins 5. Soit disant 2X moins 5 racine de X moins 1 sur 2 fois X moins 5 racine de X moins 1. Et une fois ceci étant fait, إذا هنا كيفاش غنقلب على ليميت لا عوضت بإكس ب 5 غنلقى une forme indéterminée. Alors غنضرب في le conjugué, donc je vais la faire directement, je vais multiplier par 2x plus 5 racine de x moins 1. إذا غتعطيني a carré, c'est-à-dire 4x au carré, moins b carré, c'est-à-dire moins 25 fois x moins 1, sur 2x moins 5 racine de x moins 1 que je dois multiplier par 2x plus 5 racine de x moins 1. Alors, soi-disant, il y a 4x au carré moins 25x plus 25 sur 2x moins 5 racine de x moins 1 fois 2x plus 5x moins 1. Et donc, je continue. Donc, c'est quoi? Donc, je dois me débarrasser de x moins 5. Donc, je peux remarquer, soit en faisant delta, vous trouvez les deux racines, vous allez écrire cette équation sous la forme suivante. A fois x moins 1 fois x moins 2, c'est-à-dire 4 fois x moins 5 fois x moins 5 sur 4 sur 2x moins 5 racine de x moins 1, le tout fois 2x plus 5 racine de x moins 1. Donc je peux simplifier. Donc ça reste 4x moins 5 sur 2 racines de x moins 1 fois 2x plus 5 racine de x moins 1. Alors dans ce cas, la limite de g de x moins g de 5 sur x moins 5, lorsque x tend vers 5, ça sera la limite de tout ça. Donc il suffit de remplacer. Donc j'ai trouvé 3 sur 16. Donc j'espère que ce résultat est bien correct. Alors g moins 1 prime de 5 demi, ça sera 1 sur g prime g moins 1 de 5 demi. Autrement dit, c'est 1 sur g prime de 5. Donc ça sera donc 16 sur 3. Donc on va passer à la question 3, détermination de g-1 de x. Alors on a dit que g-1 il est défini de 2 plus l'infini vers 2 plus l'infini, qui à tout x fait correspondre g-1 de x égale à y. Alors, pour cette écriture, ça devient tout simplement x égale à g de y. Autrement dit, x égale à y sur racine de y moins 1. Alors, c'est-à-dire que x racine de y moins 1 égale à y. Si je lève au carré, donc j'aurai x au carré fois y moins 1 égale à y carré. Autrement dit, y au carré moins x au carré fois y plus x carré égale à 0. Donc vous avez une équation de second degré. Vous allez déterminer tout simplement delta qui est b au carré moins 4ac. C'est-à-dire c'est x au carré fois x au carré moins 4.
Et par conséquent, vous aurez deux solutions y1 et y2. y1, c'est x carré moins x racine de x carré moins 4. Et l'autre, c'est x carré plus x carré moins 4. Sans oublier, bien sûr, sur 2a, donc sur 2. Alors, n'oubliez pas que y il est supérieur à 2. Donc, cela, vous pouvez prendre certains éléments pour remarquer que cela peut être inférieur à 2. Donc, on cela à rejeter. Donc, on va garder tout simplement celle qui convient. Donc, voilà, c'est-à-dire que g-1 de x n'est autre que x au carré plus x racine de x carré moins 4 sur 2. Alors, notre expression donnée, c'est pas la même que celle-ci, mais il suffit tout simplement de s'assurer que l'expression qu'on vous a donnée, c'était x carré moins 4 sur 2 au carré. Donc, si vous la mettez au carré et vous ajoutez 1 plus 1, bien sûr, est égal à 1 quart fois x au carré plus 2x racine de x carré moins 4 plus x carré moins 4 plus 1. Donc, si vous allez continuer, donc c'est 1 quart, donc c'est 2x carré, voilà, plus 2 racines de x carré moins 4, avec x ici, moins 4, plus 1. Donc, vous allez moins 4, c'est moins 1 plus 1, tout simplement x au carré plus x racine de x carré moins 4 sur 2. Donc, vous remarquez que c'est la même qu'on a trouvée. Donc, est égal à x plus racine de x carré moins 4 sur 2, le tout au carré plus 1. Tout simplement, car voilà la preuve. Maintenant, je passe à la représentation, si vous voulez. Alors, la représentation, il faut toujours mettre devant vous le tableau de variation de la fonction, car c'est très intéressant. Donc, sur le tableau que vous avez une fonction qui est entre 1 et 2, elle est une fonction décroissante. Et entre 2 et plus l'infini, ça sera croissante. En 2, vous avez une branche, une demi-tangente horizontale. Donc voilà. Et vous avez une asymptote verticale. Donc voilà votre courbe, bien sûr, limite de f d'x sur x est égale plus l'infini. Et on a tracé même la tangente au point 5. Donc voilà la courbe qui était en rouge, c'est la courbe représentative de la fonction f. Alors en ce qui concerne la courbe en verte, c'est la représentation de la fonction réciproque. Alors pour ce faire, il suffit tout simplement, puisqu'on a dit que la fonction est définie de 2 plus l'infini vers 2 plus l'infini, alors ici on va faire tracer la droite d'équation y égale à x, et à partir de laquelle on va faire tout simplement la symétrie de certains points par rapport, bien sûr, à cette droite. le compas أو البركار، ومن خلال المثلث يمكننا ناخذ بعض النقاط ونتراسيو bien sûr la symétrie. Donc je vous ai donné tout simplement grosso modo l'allure de la courbe représentative de la fonction réciproque en vert. Voilà بالنسبة لهذا السؤال. غادي نمشيو دابا للسؤال المتعلق بلا partie 3. Donc la partie 3, donc on vous donne f de x égale, montrer ou bien vérifier. Alors vérifier, donc c'est très simple. Donc on a racine de x moins 1 plus 1 sur racine de x moins 1. On va faire au même donateur, donc x plus moins 1 sur x plus 1 fois racine x moins 1. Donc c'est très simple, donc ça va vous donner x racine de x moins 1, donc est égal à f de x. Alors pourquoi cela est fait? Tout simplement pour répondre à la question de déterminer l'ensemble des primitives. Alors ici, vous pouvez quand même savoir que la fonction qui a tout x faire correspondre à racine de x moins 1, je peux l'écrire de la façon suivante. Voilà, comme dans l'exercice 1. Alors du type f' à la puissance n-1, ça va me donner une primitive qui est la suivante. C'est x moins 1 à la puissance n demi plus 1 sur 1 demi plus 1. Donc c'est quoi? C'est 2 tiers racine de x moins 1 à la puissance 3 plus une constante. Donc ça c'est la primitive de la fonction suivante.
Alors, pour la fonction 1 sur racine de x moins 1, que je peux l'écrire, il y a x moins 1 à la puissance moins 1 demi, fois x moins 1 prime. De la même manière, donc c'est x moins 1 à la primitive, x moins 1 à la puissance moins 1 demi plus 1, sur moins 1 demi plus 1, plus une constante. Donc ça va me donner 2 racines de x moins 1 plus une constante. Alors هنا طبقت فقط الخاصيات اللي عندكم في الجدول، وبالتالي لا بريميتيف غتكون على الشكل التالي. f de x sera donc هي 2 sur 3 racine de x moins 1 à la puissance 3 plus 2 racines de x moins 1 plus une constante. Donc voilà بالنسبة لهذا السؤال. السؤال الأخير وهو يتعلق ب قال لك f de 2 égale à 2. Ça veut dire tout simplement que 2 tiers fois 1, donc plus 2 égale plus f de 2 tiers plus 2 plus la constante c égale à 2. Donc je vais simplifier, ça veut dire que c égale à moins 2 tiers. Par conséquent, f de x, ça devient tout simplement 2 tiers racine de x moins 1 à la puissance 3 plus 2 racines de x moins 1 plus la constante c'est moins 2 tiers. Donc voilà بالنسبة لهذا السؤال. نشوف واش باقي السؤال الآخر. دونك هنا تنظر بأنه كملنا جميع الأسئلة المطروحة في هذا السوجي. إذا حاولوا ما أمكن تعيدوا هذا التمرين وتقاسموا مع الأصدقاء ديالكم حتى تعم الفائدة. إذا أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.